Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par la crypto, comme à chaque fois maintenant, donc Bitcoin. Alors le Bitcoin, on fait attention au running flat, vu l'agressivité du move ici, il y a toujours la possibilité de ce running, d'accord? Donc je rappelle les deux scénarios. Hop, donc ici, quand on était dans cette zone, on a dit sell, et ensuite buy jusqu'à ce top. Et vu l'agressivité de ce move et de celui-là, on a ajouté donc à la cassure du top, on a dit quoi? On cherche de la vente jusqu'à ce bas-là pour un regular flat. Ça, c'était le premier scénario, donc c'était plutôt de la vente. Enfin, c'était de la vente. Et le deuxième scénario, c'était un potentiel running pour ce A, ce B. Et c'est pour ça qu'on a dit à la cassure de ce top, on fait attention à de la vente aussi, au moins pour un running flat. D'accord, donc le rouge, il viendra péter ce bas-là, le jaune, non. Donc, si c'est le jaune, on aura encore un up. Et ensuite le drop pour terminer plus grosse structure. D'accord? Donc, vu l'agressivité du mouvement ici, moi je m'attendais plutôt à une correction et venir terminer un regular flat. Vu l'agressivité du move, on ne peut pas écarter le running. D'accord? Donc, gardez bien en tête la possibilité du running. Si vous le voyez corriger ici, alors il y a de bonnes chances qu'il revienne péter le top. Maintenant, s'il retrace tout le up qu'il a donné, d'accord? S'il retrace tout le up qu'il a donné, dans ce cas-là, on ira directement casser ce bas. D'accord? Donc faites attention à ça. On va surveiller dans les heures et jours qui viennent s'il va retracer tout ce qu'il a fait ou pas. Si juste il flag, dans ce cas-là, c'est le running flat qu'on va chercher. L'Ethereum, c'est plutôt un contracting parce que le mouvement est très agressif. Nous, quand on était dans cette zone, qu'est-ce qu'on a dit? Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Car l'idéal pour un regular flat. Donc on va venir tester ce bas-là. Dans cette zone, quand on était là, quand on a bien obtenu le sell, s'attendre à une correction et revenir péter et valider le regular flat. Donc, vu l'agressivité du move, je pense qu'on va avoir plus un contracting flat. Pour ça, j'ai besoin qu'il me valide une correction là-dedans. D'accord? C'est très important parce que quand je regarde en petit time frame, là, on se rapproche potentiellement d'une fin de structure dans celle du 15 minutes. D'accord? Donc, ça ne concerne pas ceux qui tradent en 1 heure et plus. Donc, Ethereum, on a besoin de ça et ensuite la cassure du top pour valider le contracting. C'est très important. BNB. Alors BNB, lui, c'était le running. Donc de base, c'est le running flat qu'on cherche. Et l'objectif, c'est revenir péter le top. Et là, ce qu'il me donne, c'est un petit buy setup. D'accord? Donc s'il continue à flag, buy jusqu'au top. On a quoi d'autre? Le DOT. Alors DOT, on n'a pas grand chose encore parce que l'objectif c'est toujours le running flat. Ce que je veux c'est ça. Et ensuite encore de la vente. D'accord? Au minimum pour celui-là. Et enfin pour le plus gros running. Donc je pense pas que le up soit terminé. Le problème c'est que s'il se retourne maintenant, donc s'il donne juste un petit push sans casser stop et il se retourne maintenant, on est toujours dans de l'interne. On n'a toujours pas entamé le gros move. D'accord? EGLD. Donc EGLD, je pense qu'on va entamer une structure plus grande, d'accord? Ça, il est en train de l'invalider après avoir donné cette structure, parce que c'est beaucoup trop gros pour que ça soit juste la correction qui viendra péter le bas. Donc ça, je partirai comme un A, ce mouvement-là comme un B. D'accord? Donc il ne doit pas casser stop. C'est important, il ne doit pas casser stop. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, ok, mais c'est peut-être le running flat qu'il est en train de donner là, qu'on avait vu au départ, parce que, pour rappel, on avait dit ça et ensuite ça. Ok. Le problème, c'est que même s'il vient péter le top, d'accord, je ne vais pas considérer ce mouvement-là comme un running flat, après ce qu'il a fait là-dedans. Donc, c'est plus safe pour moi et pour mes futurs trades de considérer ce mouvement-là comme la correction de ce drop-là. Donc, plus pour ça. Ok. Maintenant, s'il vient péter le top, ça sera une structure de continuation, tout simplement.
mais il range, et tant qu'il continue à range ici, faut bien garder en tête qu'il revient, il y a de bonnes chances qu'il revienne péter ce bas. D'accord? Que ça soit avec une structure simple ou une structure complexe, ça sera revenir péter le bas à la fin, quand c'est correctif. Je pense pas que le drop soit terminé. Pauls, c'est tester ce bas encore une fois. D'accord? Paul, c'est tester ce bas. Par contre, ce qui me fait, c'est un gros A là-dedans, un B, un C. Donc, on avait dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas minimum. Maintenant, tout ça, ça devient ma première impulsion, ma correction. Donc oui, il y a de bonnes chances qu'on revienne péter stop et ensuite encore un dernier push. D'accord? J'espère que c'est le départ d'un mouvement beaucoup plus d'un mouvement haussier, mais ça va dépendre vachement du Bitcoin. Et pour le moment, Bitcoin c'est assez correctif, donc je pense pas. Sol, c'est un peu comme EGLD, d'accord? Ce qui me fait là-dedans, pour moi, c'est un B, C, C, et ensuite, pourquoi pas revenir tester ce bas. Alors, le problème avec ce genre de mouvement, c'est que vu qu'on est sur un potentiel flat, c'est que ça peut être le départ d'une tendance. D'accord? Mais ça peut être aussi juste le départ d'une structure corrective. Comme ça. Voilà pourquoi la cassure de ce top, il va falloir être vigilant. La cassure de ce top là, il va falloir être vigilant. Parce que si c'est le départ de la tendance, tant mieux. Si c'est juste une structure corrective, on aura eu le temps de BE sur cette structure. D'accord? Comme on avait fait sur le Bitcoin. Rappelez-vous, quand on était ici, à la cassure de stop, là-dedans, on a BE et on s'est protégé. Parce que ça peut être le départ d'une tendance, ça peut être juste un regular flat, comme là aussi. Ça peut être le départ d'une tendance ou juste un regular flat. Donc, à quel moment je commencerai à plus m'orienter vers une tendance et non pas vers une correction? C'est quand je commencerai à avoir des fins de structure. Mais pour le moment, je ne vois pas de fin de structure dans la crypto. En tout cas, pas dans celle qu'on vient de voir aujourd'hui. Sol. Ok, Sol, on vient de le voir. Et VET. VET, c'est un flat. D'accord? VET, c'est un flat. Pour moi, ça, c'est un A. Ce qui fait là, c'est un B. Je cherche un C. Et pareil, pour moi, c'est plus un flat pour revenir tester le bas encore une fois. D'accord? Donc, on est dans une correction. Après, j'espère me tromper. J'espère qu'on est sur le départ de cette tendance. Mais je ne pense pas. Car le mouvement, il est vachement correctif encore. Donc, on surveille. Running ou regular flat. On fait très attention au top pour la fin de cette structure corrective. Maintenant, s'il décide de valider le regular tout de suite et revenir péter ce bas, c'est une bonne zone d'achat pour moi. S'il casse le top, j'attendrai ça et je rentre dans cette zone. Maintenant, à quel moment je vais me dire ce n'est pas une structure corrective pour un nouveau plus bas, mais plutôt une tendance, le départ d'une tendance, c'est exactement la même que quand on était au top. Je vais devoir attendre une confirmation. Donc un mouvement avec beaucoup de momentum et ensuite une correction. Là, je sais que c'est bon, on n'est plus dans une correction. Donc voilà, ça va mettre du temps. Quand ça va mettre du temps, pour le moment, on le prend morceau par morceau parce que je répète, c'est les petites structures qui forment la grande et pas le contraire. Ok? Donc, gardez en tête une chose, c'est que pour le moment, on répète ça. Ok, on va attaquer le Forex. Donc Forex, on va chercher de l'achat ici. Donc, une fois le B terminé, buy jusqu'à ce top. Ensuite, OGPY, on va chercher de la vente là-dedans. D'accord? Donc, de la vente. Tant que ce top n'est pas cassé, revenir tester le bas. AUDUSD, un C d'un running et ensuite encore un drop. Mais on est sur la fin d'une structure en petit time frame. Donc, s'il y a des buy setup, on tente les buy setup au moins pour le C du running. Et ensuite le drop. 4 CHF. Un plus gros B, c'est ce qu'on voulait d'ailleurs. Un plus gros B. Et ensuite encore un up. CHF JPY. Tant que ce top là n'est pas cassé, je cherche des sell setup. Revenir tester ce bas. Le DAX, cherche un buy. Revenir tester ce top là. Minimum. Et ensuite, le running flat. On cherche depuis un petit moment déjà. DXY, il n'y a pas grand chose encore pour le moment sur le DXY. Je
préfère attendre qu'ils viennent péter ce bas et ensuite corriger. Et là, je chercherai de la vente. Pour le moment, il n'y a rien. Eurohood. Alors attention Eurohood, on va attendre que cette structure termine et ensuite encore de la vente. Revenir tester ce bas ou une plus grosse correction, donc de la vente dans les deux cas. EuroJPY. Alors EuroJPY, sur ce move, je m'attends plus à une correction et ensuite un drop. Mais je ne peux pas écarter l'expanding. Après, je suis pas un gros fan de l'expanding. Hein. Donc on peut avoir encore un up et ensuite de la vente. Et c'est plutôt ça que je vais viser. Même si c'est pour un running en interne, c'est beaucoup plus safe. Euro NZD. Alors Euro NZD, ce que je vais attendre, c'est un up et ensuite de la vente. Faire correction et ensuite de la vente. Euro USD. Donc une fois cette structure terminée, j'attends un retournement sur Euro USD. Ok, donc on se rapproche d'une fin de structure et ensuite un retournement au moins pour un running flat. GBP Oud. Alors il est venu péter ce bas. Donc pour moi ça reste correctif. Donc je pense qu'il va venir le péter. S'il ne l'a pas fait, il viendra le péter. Donc ce mouvement reste correctif. On n'oublie pas un truc, tout ça c'est correctif. Donc de base c'est de la vente jusqu'à ce bas. Donc pour que ça soit intéressant pour nous, c'est qu'il revienne péter le top. Parce qu'il n'a pas cassé ce top là encore une fois. Enfin, il ne l'a pas cassé, ce bas là il l'a pas cassé. Donc j'ai besoin qu'il casse ce top et là je chercherai de la vente. Maintenant si tout ça c'est un B, il peut venir donner ça, ça et ensuite un drop. Faut juste pas qu'il vienne péter le bas directement. Mais sur la structure 4 heures c'est toujours baissier. Faut juste faire attention à ça. Ça peut être juste une correction et ensuite le up avant un drop et donner une structure complexe. D'accord, c'est GBP, c'est du forex, c'est pas de la crypto, donc une structure complexe, c'est pas si dur que ça. Rappelez-vous ça. D'accord, juste cette petite structure là, elle a duré plus de 77, donc 16 jours. D'accord, 16 jours. GBP CAD, donc une fois que cette structure est terminée, je cherche de l'achat et encore de la vente. Running, toujours le même running. GBP JPY, donc il n'a pas cassé ce bas là, donc regular flat, drop et ensuite un up. Sinon il casse le top directement. Alors, donc fais attention, s'il y a des buy setup, pourquoi pas jusqu'à ce top, mais ce mouvement il est vachement correctif. Donc on peut avoir un running plus tard, je pense. GBP NZD. Alors GBP NZD, ce que je veux c'est ça, et ensuite ça. Et ensuite le drop. D'accord? Donc à la cassure de ce bas, on cherche de l'achat. GBP USD running, là-dedans, donc buy, et ensuite de la vente. Donc si vous avez des buy setup, ça a tenté. NZD CHF, buy, revenir péter ce top là. Donc l'objectif c'est retenter ce top. NZD JPY, alors c'est comme beaucoup de JPY, d'accord, c'est ou casser le top ou sinon un up, un drop et ensuite casser le top. Alors on est dans une correction. NZD USD, c'est comme AUD-USD, la même chose, donc je veux ça et ensuite un drop. Donc de l'achat et ensuite un drop. S'il y a des buy setup, ça peut se tenter, on s'approche d'une fin de structure ici. USD CAD, donc la dernière fois on avait dit de chercher de l'achat ici par un regular flat jusqu'à ce top, parfait. Donc objectif atteint, là on fait attention et on attend la suite. Alors, il n'y a rien pour le moment, on attend la suite parce qu'on se rapproche d'une fin de structure et il va falloir que ça corrige. Alors, une fois la correction obtenue, là on va attaquer la suite. USD CHF, donc on cherche la correction et ensuite encore un push. USD JPY, alors je veux le drop, donc on va chercher des sell setup, au moins pour le gros running. Donc on a obtenu celui-là, bien joué, maintenant on veut ce running là, avant le push. D'accord? Donc si on a des sell setup, on tente, pour le moment il n'y en a pas, ça ressemble encore pour le moment à un flag, ça peut exploser et changer, mais tel quel, s'il continue à range ici, c'est encore de l'achat. US Oil, alors le bas il est cassé, donc maintenant je prendrai chaque buy setup. Car maintenant que notre objectif est atteint, donc on était au top, ici on a dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas là, nickel. Ici on avait dit de chercher le running pour de la vente, nickel.
Maintenant, à chaque buy setup, je tente. L'objectif, c'est retenter le top. Gold. Silver, pardon. Donc, silver, là, j'ai rien. D'après moi, on a déjà obtenu ça comme structure. Donc, j'attends la suite. J'attends une correction si je veux acheter. Alors, j'ai pas de buy setup encore. Mais s'il me donne une correction, je pourrais tenter ça. Mais pour moi, c'est encore trop jeune, trop tôt comme structure. Et là, même chose. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a un potentiel fin de structure. D'accord? Donc, je pourrais avoir ça, terminer ça, drop encore. Et ensuite, le retournement. C'est trop jeune encore. Une fois que j'ai cette fin de structure, là, je chercherai le up. Et même chose sur le silver. Mais c'est trop tôt encore. Et j'attends de voir cette fin de structure. Maintenant, ceux qui veulent tenter quand même, il va falloir attendre vraiment le flag ici, ou la cassure du top, et ensuite le buy. Ok. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Du coup, faites très attention sur le Bitcoin. D'accord? On attend bien des setups. Ça, ce qui donne ici, oui, ça peut être le départ d'un buy setup, mais vous risquez ça encore derrière. D'accord? Ne vous faites pas avoir par les mouvements agressifs en interne. Je rappelle, s'il revient retracer plus de la moitié de ce up, c'est qu'on est en train d'invalider le running flat interne et qu'on valide plutôt le regular flat qui viendra péter le dernier plus bas. Et toujours dans cette phase de correction, il y a de bonnes chances qu'il revienne péter le dernier plus bas. Faut pas se faire avoir par ça. Et on partira pas sur un changement de structure, donc changement de tendance, tant qu'on n'a pas de fin de structure ou de confirmation d'une nouvelle tendance. Pour le moment, on n'a pas ça. On est toujours dans cette zone de correction et il y a de bonnes chances qu'on reteste encore. Ok, donc d'un côté, tant mieux, ça sera une opportunité ou une autre chance de rentrer ou de recharger et patienter. Parce que il va falloir patienter encore pour le BTC. Hein. On n'est pas prêt encore pour le gros retournement que tout le monde attend. Ok, voilà, donc je vous laisse ici. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.